Bonjour à tous et bienvenue sur PokéChannel 76. Aujourd'hui, ouverture des petits Tino Box. Elles sont sympas, elles sont cool, elles sont magnifiques. Donc, je voulais vous montrer vite fait. Donc, j'ai acheté ça en magasin. J'ai réussi à avoir une display. Par contre, elle n'était pas scellée. Et là, j'étais en train d'ouvrir en me disant, je vais vous éviter l'ouverture des tins en live. Mais je voulais vous montrer un truc, c'est qu'elles étaient toutes comme ça. Donc, en ouverture classique. Hein. Il n'y a rien au-dessus là. Là, vous tirez le truc, tout se barre. Et là, j'ai celle-ci qui était dans la display aussi, avec un espèce de scellage foireux. Donc la question c'est, est-ce que dans le magasin que j'ai acheté, est-ce qu'il y a des mecs qui tapent dans le stock et qui remballent après, qui ont le matos pour remballer un faux emballage quoi. C'est à se poser des questions. Donc on va mettre les deux qui ont été ouvertes de côté, qui ont été ouvertes, qui ont été recellées ou qui n'ont pas le même scellage que les autres, parce que ça me paraît très bizarre. Et pour le coup, j'irai en discuter, j'irai en toucher un mot ou deux avec... Ah, voilà. Donc là, on voit, ouais, ça n'a rien à voir. Hein. En termes de qualité de truc, c'est rien à voir. Donc là, pour le coup, ouais, j'ai vraiment discuté avec les gars qui m'ont vendu ça. Parce qu'il y a un truc, il y a un délire. Pareil pour celle-là, elle est... Même chose. Elle est emballée comme ça. C'est assez chelou. Il m'en reste combien là-bas? Non, et puis j'ai encore deux autres qui sont emballés comme ça, celle du fond. C'est quand même très bizarre. Bon, on va regarder ça après. Je voulais juste vous en faire part parce que je trouvais ça quand même assez chelou. Donc on a dit les deux dernières, je crois que c'est celle-ci. Si je commence à tout mélanger, c'est le bazar. Alors eux déjà, les autocollants ressortent comme ça. Ok, sur les deux qui sont emballés chelou, ça ressort comme ça. Ok, très bien. Est-ce que celle qui n'était pas emballée chelou, l'autocollant il est plat? Non, c'est pas le cas. Pareil pour les autres. Ok, donc c'est pas une indication. Ok, bon, maintenant, on va virer les autocollants et ça. Ok. Les petites cartes, c'est toujours sympa. Les autocollants, je trouve ça too much, hein, sincèrement. Les petites cartes, pour le coup, j'aime assez. Bon, ça, c'est mis de côté. Ça, c'est remis de côté. Donc là, on a les deux tin box qui étaient emballés chelou. Et maintenant, on va s'occuper du reste. Mais en tout cas, c'est cool, ça fait une belle ouverture. Ça fait 10 boosters à ouvrir. Donc, assez sympa. Et ça fait plaisir de retrouver un petit peu de stock Pokémon en magasin. On sent que la hype est en train de diminuer un petit peu. Et que les vrais collectionneurs, eux, pour le coup, ont la chance et ont le plaisir de retrouver un truc un peu plus classique. C'est-à-dire pas devoir se battre ou se réveiller à 6h du matin, faire la queue pendant 3 heures pour avoir des items. C'est plus le cas actuellement et c'est grandement plaisant. Donc on a les 4 premiers boosters qui sont là et les 6 autres ici. Bon, on va commencer par les teams que je trouve assez chelou. Voilà, que je trouve chelou. C'est le scellage que je trouve chelou. Tout simplement. Ah, et pareil, on aurait pu essayer d'analyser un peu plus les boosters aussi en profondeur. Voir à quoi ça ressemblait. Bon après, je vais pas faire mon parano, mais on voit tellement de trucs sur le net maintenant que... Juste le scellage, franchement, qui soit pas du tout pareil, c'est quand même très bizarre. Hop, après, je trouve que c'est le format des teams qui sont comme ça, hein, je sais pas, hein, mais je trouve ça quand même chelou. Allez, Farfuré, Brocellum de Nabil, Larvibule, Chrysapile, de la Team Rocket, Igolta, Charmillon, Mantracite en reverse énergie, suivi d'une reverse Pokéball de Dispareptile. Et derrière, on va voir un Etoraptor en holographique. Autant dire un booster vraiment classique de chez Classique. Allez, on va continuer. Second booster. Voici. Topiqueur de la Team Rocket, Arachuti, Psychoquack, Zapetrel, Forêt de Vitalité, Mimikyu de la Team Rocket, Malamandre, Mystère d'Erika en reverse énergie, un Stalgamin en reverse Love Ball, il me semble. Donc il n'y a pas que des Pokéballs en effet. Et derrière, ça brille sympa.
Sabri full art. Alors, est-ce que un trainer, un dresseur, ou est-ce qu'un Pokémon? Sévère, c'est un peu embêtant. Et non, attrape riposte, c'est cool, on n'avait pas. On n'avait pas. J'ai eu peur du pouce achat qu'on a eu sur l'ETB dernièrement. Donc, c'est pas le cas, c'est pas un double, donc c'est sympa. On prend. Ça fait avancer la série. Bon, on a déjà eu un hit sur la première Pokébox. Pokébox. Tin. Donc, ouais, non, il faut croire que c'est juste le scellage qui est chelou, mais il y a quand même du hit à l'intérieur. Après, vous allez me dire, c'est pas non plus le méga hit, quoi, mais. Ça reste un hit quand même. Gruy-Cuit, Pan d'Espiègle, Mediena, Hyperball, Forêt de Vitalité, Mimikyu de la Team Rocket, Malamambre, Chrysapile, Énergie, Charby, Pokéball, machin truc, et là, c'est Terrapagos en holographique. Et il va nous rester Uno Booster pour avoir les deux premières Tino Box avec le scellage particulier. Et après, on attaque le reste. Donc ouais, franchement, trop cool d'arriver à trouver du matos en magasin. Je sais pas par chez vous si c'est le cas. N'hésitez pas à dire en commentaire. Mais c'est assez sympa. Et la série est sympa à ouvrir. Zapetrel, Maril, Reptincelle, Éturvol, Dokuba, PP plus de N, Dispareptile en énergie, Dimoré en Pokéball, et derrière on aura un petit... une VMAX, une X quoi. Méga Dracofeu YX. Classe. Classe la carte, je sais pas ce que vous en pensez. Allez, sympa, on prend volontiers. Et pour le coup, j'ai aucune idée des X, ce que j'ai pas. Donc, très classe, très sympa. Dracofeu Y. Fait penser aux Pokébox qu'on a eu avec les deux Dracofeu, qui sont des très belles Pokébox, très sympathiques. Pour le coup, je les ai pris pour ma collection de CD, je les ai pas ouvertes. Fut un temps où je présentais automatiquement les produits qui étaient nouveaux et que je gardais du CD. Malheureusement, le budget, ça devient compliqué. Sonistrel, K-Minus, Pokéregistre, Topiqueur de la Team Rocket, Ixon de Galar, Vénus et Colombe, Trio Piqueur de la Team Rocket, Ampiflore, excusez-moi, d'Erika en Reverse Energy, Terrapagos en Love Ball et Montracite en holographique. Bon, rien de foufou pour l'instant, on a eu une carte assez sympathique. Même ça reste un dresseur, ça reste quand même une full art. J'aimerais bien taper quand même un beau petit Pokémon, ça ferait plaisir. Allez, c'est parti avec un Tritox, Germignon, Civière Nocturne, Dodoala, Dokuba, Dryol, Branette, Boro, Charby en reverse, énergie, Décéliant en Pokéball, et derrière ça full art. Allez, un big hit, alors là, j'ai levé un peu trop, j'ai l'impression qu'on voit un peu de rose et de jaune, je dirais. Un petit ectoplasma, Dracolos, allez-y, faites-nous plaisir. Et non, ce sera un méga non mais oui, très jolie carte. Très sympa. Bon, en fait, toutes les cartes comme ça, moi, je les trouve super jolies. Ça fait plaisir, ça fait avancer la série, la carte est belle. Que dire de plus? Que dire de plus? Bah, qu'on voudrait acheter des boosters 1€, ça serait mieux. Ça coûterait moins cher. Tout simplement. Non, mais c'est cool, mais le problème, c'est que bah, c'est arriver à en trouver en stock et avoir le budget pour, c'est compliqué, quoi. C'est toujours un peu
fastidieux et compliqué. Allez, cornerbo de la Team Rocket, Togepi, Larvibule, la Pyro, Blizoval, Trio Piqueur de la Team Rocket, Raichu, bien entendu, magnifique. J'aime le Raichu comme ça, vénère. Ça me fait toujours plaisir. L'Imagma, ok, la petite Reverse Energy, qui nous cachait un petit Solarock, ok, et qui nous cachait un petit Fulguleo en holographique. Bon allez, il nous reste 3 boosters. Sur 3 boosters, on peut rechercher un beau petit, hein, ça serait sympa. Bon, malheureusement, j'ai toujours pas eu un Big Massive Hit. C'est les grosses cartes alternatives ou Gold. Voilà, on a tout le temps eu des hits sympas, mais pas le Big. Pour l'instant, en tout cas, pour l'instant. Surfer, Frissonil, Bagiguan, Iturmidokuba, Macronium, Delcati, Espiglerie de Margie, Furéglon en reverse énergie. Oh là là, il y a un petit truc, ça va être sympa. Une petite AR, il me semble, une petite AR. Furéglon d'Okuba, allez. Qu'est-ce que tu nous caches? Un Misdibule, ça c'est joli, ça j'aime bien, ça fait plaisir. Petite AR, c'est cool. Là, elle va nous cacher quoi? Une petite holographique, un petit Décéliandre. Mais Mystibule, super. La petite AR qui fait plaisir. Ah, franchement, les gens qui disent que la série, elle se donne pas, il y a quand même des hits, quoi. Il y a quand même des hits assez sympas. Allez, let's go. K-Minus. Bon, la carte, vu comment elle s'est trimballée derrière, je pense qu'il n'y a rien, quoi. Salamèche, Topiqûre de la Team Rocket, Arachuti, Igolta, Charmillon, Écaille épaisse, Meditica en Reverse Energy, Tarsal en Reverse Love Ball. Bon, bah il suffit que je dise qu'il n'y a eu rien, on part sur une full art. À se balader la carte, normalement c'est censé coller. Ça colle normalement. À l'époque, ça collait. Maintenant, ça flotte. Allez, qu'est-ce que tu nous sors, l'ami? Un Big Massive Hit. Le bleu comme ça, j'ai l'impression que ça... Ah, c'est quoi le truc? J'ai déjà eu 2 fois, il me semble. Un objet dresseur. Le trombone. Non, PP plus de N. Ok. Ok, il me semble que j'ai pas. On prend. Bah, franchement, le nombre de hits par rapport au nombre de boosters, ça va, hein. On n'est pas trop mal. Alors, autant je trouve quand même très suspect le scellage des trucs, autant au niveau des hits, je ne peux pas me plaindre. Chétiflore d'Erika. Ah, la trompette, je disais le trombone. Trompette de verre, il me semble qu'elle existe en full art. Et on l'a déjà. Capoeira, Furéglon d'Okuba, Espiglerie de Margie, Guérillaigle d'Okuba, Draco, Branette, un Reverse Energy, Larvibule, un Reverse Pokéball, mais ce n'est pas une Pokéball. Et derrière, nous avons un Fulguleo en holographique. Bon, bah franchement, moi je dis oui messieurs. Donc on a quand même, hop, 2 petits objets, outils Pokémon. On a la petite X qui est sympa. Et une AR, une espèce d'AR full art, on va dire ça comme ça. Donc franchement, bien. C'est propre. 5 hits sur 10 boosters, ça fait 1 hit tous les 2 boosters, et puis les hits sont pas dégueulasses. Hein. Loin de là. Bon, bah c'était top. Merci à tous en tout cas d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, bah je ne l'ai pas dit, mais on a le reste de la display à se faire. Il nous reste 5
5 petits tins à aller chercher. Donc on verra ce que ça donne en termes de résultat final. Voilà, donc n'hésitez pas à partager vous-même vos résultats, savoir un petit peu si ça tombe du côté de chez vous. Et puis je vous remercie et je vous souhaite une agréable soirée, journée, matinée, selon à l'heure où vous regardez la vidéo. Ciao l'équipe!